Hello, hello, ici Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. Ce qui m'intéresserait en fait, c'est de te faire un vlog, et c'est ce que je vais te faire, ou une vidéo dans les coulisses d'un entrepreneur qui est à la fois spirituel, mais à la fois structuré, parce que le spirituel c'est bien, mais on est avant tout dans la matière, et quand on a une entreprise, quand on veut créer des programmes, c'est quelque chose de très concret. Et souvent sur Internet, on va voir soit l'un, soit l'autre, tu sais, comme avec le féminin sacré ou le masculin sacré. On va avoir des gens qui te parlent que de l'aspect très concret, ou d'autres qui vont te dire que tout est manifestation et que tout est énergie, alors qu'en fait, c'est les deux. Et les deux combinés ensemble, et moi, dans mon parcours, ça m'a pris pas mal de temps d'arriver d'équilibrer le yin-yang, le masculin, le féminin en moi. Et en fait, là, j'ai créé par exemple le voyage intérieur. Là, on est au moment où je tourne ce bout de vidéo, on doit être le 16 juillet, qui est un programme gratuit sur plusieurs jours, tu vois. La plupart de mes autres programmes sont payants. Et celui-là, voilà, il m'a été guidé. Donc, c'est quelque chose de très spirituel. Par contre, comment je l'ai créé et comment j'ai réussi à ce que ce soit un succès, parce que franchement, il marche bien et je suis très content, il impacte beaucoup. Et c'est que le début. Ça, c'est très structuré. Donc, je vais te montrer après mon laptop parce qu'en fait, je l'ai canalisé, mais je l'ai structuré avec des outils très concrets. Donc là, j'utilise une carte eucharistique ou ce qu'on appelle des mind maps, parce que moi j'adore ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec les mind maps, ça c'est une pépite, c'est que ça me permet de structurer. Et que en fait, souvent quand je me mets en mode canal et que ma guidance me dit de canaliser, ça donne une structure à ce qui descend et ça permet en fait de prendre, à ces idées de prendre forme d'une façon vraiment très carrée. Et quand on délivre un programme, par exemple, ça permet de clarifier en fait les choses. Ce qui fait que, par exemple, quand j'ai communiqué sur ce programme, les gens se sont sentis très attirés et je sens que c'est notamment grâce au fait que j'étais ultra clair sur ce que, pas totalement clair, mais que j'étais clair sur ce qui allait arriver. Et en plus, à chaque fois, ça me permet de délivrer quelque chose de très qualitatif lors des lives, même s'il y a des fois où je parle en guidance et en intuition totale, ça arrive même très souvent, au-delà de ce que j'ai écrit. Mais ce qui tombe comme ça, qui est déjà guidé, permet vraiment d'apporter beaucoup de valeur parce que c'est structuré, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble avant de le délivrer. Et en fait, du coup, je suis entre l'intuition et le fait de canaliser un programme et entre la structure et le fait d'avoir quelque chose de carré en fait. Donc je te montre ça juste après. Donc voilà, là c'est le bureau. Et là par exemple, c'est le mind map pour le voyage intérieur. Donc je vais te montrer tout ça. Donc voilà, ça c'est des petites cartes de tarot, c'est Maître Yoda, tu vois, on est dans quelque chose de plutôt spiritus. Et là par exemple, c'est mon mind map. Donc comme tu peux voir, en fait, ici, ça c'est le premier jour que j'ai délivré hier, ça c'est le deuxième jour, et ça c'est le troisième jour, tu vas voir, il est tout petit. Et pourquoi je veux te montrer ça? Parce que en fait, c'est la clé. C'est que là, je l'ai canalisé un tout petit peu avant, et là je l'ai canalisé ce matin, et mon live, il est à 14 heures. Je reviens face cam pour t'expliquer. Et qu'est-ce que ça me permet en tant qu'entrepreneur? Ça me permet de rester ultra intuitif parce que moi, je ne suis pas du genre à planifier le contenu exact d'un truc 3 semaines avant. Non, vu que je suis en mode intuitif et que j'utilise beaucoup ma puissance féminine, je canalise, je reçois beaucoup. Et c'est pas moi qui décide quand je reçois. Et parfois, je sens que je vais recevoir au dernier moment. Tu vois, pour le premier jour, comme je t'ai montré, c'était la partie verte, j'ai reçu les informations un peu avant et c'était OK, tu vois. Après, ça ne veut pas dire que j'ai pas dépassé. Et dans le live, il y avait ce qui était écrit et parfois je suis parti en live justement et j'étais en guidance et là il y a des informations super puissantes qui venaient. J'ai fait faire une méditation, c'est venu, voilà, j'avais rien prévu à part de faire une méditation, tu vois. Et là c'est pareil. Mais qu'est-ce que ça me permet? C'est qu'en fait justement ça me permet de déborder la structure et de canaliser par-dessus la structure tout en ayant quelque chose de très puissant et qui cible des piliers super importants que je veux transmettre aux gens. Et là, vu que c'est le voyage intérieur, c'est sur l'aspect en fait de connaître qui on est vraiment, de voir ce qui nous empêche d'être qui on est vraiment, de voir ce qui peut nous empêcher et les parties de nous qui peuvent bloquer à aller dans notre vraie puissance parce que derrière, il y a tout un tas de peurs, il y a tout un tas de conditionnements, il y a tout un tas de croyances et d'histoires qu'on se raconte qui sont erronées, tu vois. Et ça, j'ai forcément envie que ce soit le plus qualitatif possible. J'ai envie que ça transmute le plus les gens. Et c'est ce qui s'est passé hier, justement, grâce à ça, qui était le mix entre la structure et la canalisation. C'est que les gens, ils m'ont dit après, waouh, ça fait bouger les choses, ça remue, on met le doigt sur quelque chose en nous. C'était le but. Et je trouve que là, je trouve vraiment mon équilibre quand je fais ça. Parce que parfois, quand c'est trop you-you, que puissance féminine, même dans un business, hein, les offres, les machins, il manque quelque chose, tu vois. Et là, par exemple, je suis très fier parce que ça me permet de faire jouer mon côté intuitif, ma guidance, parce que je sais que je suis pas tout seul, hein. Quand je fais des programmes, il y a des choses qui passent, quelque chose de plus grand que moi qui passe en moi. Puis je demande de toute façon toujours à mon soi supérieur, à mes guides, à mon âme, ça peut te paraître bizarre ou pas, mais d'intervenir pour que ce que je propose en termes de vibration, parce que ma parole est transformatrice, me dépasse, tu vois, qui est vraiment une grande puissance.
Mais quand je faisais ça que en puissance féminine, parfois je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Alors que là, c'était super structuré. Les gens, ils sentent que c'est super qualitatif, qu'il y a quelque chose, tu vois, tac, 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 c'est carré. C'est le côté empereur dans le tarot de Marseille, qui est la carte, l'arcane numéro 4, tu vois. On est carré, quoi, hein. Et, euh, et ça, en fait, je kiffe. Et je l'avais pas avant. Ou au tout début, quand j'ai commencé, j'étais ultra en mode masculin, je forçais, je faisais des journées de travail de 10 heures, j'étais tout le temps sur mon ordinateur et tout. Et là, en fait, je fais les choses différemment. Et à un moment, j'étais que en mode âme, tu vois, je disais non, tout est canalisé, tout est univers. Et en fait, aucun des deux. Aucun des deux. Enfin, pour moi, c'est ma vérité. Encore une fois, ça tombe, toi, tu te mets que en puissance féminine et ça marche très bien pour toi. Mais moi, je trouve que depuis que j'arrive à trouver un équilibre, un jeu de balance entre, je vais éviter de trop trembler, hop, entre ça, entre le féminin et le masculin en moi, entre le côté intuitif et le côté structuré, ça ne marche jamais aussi bien en termes de fluidité, en termes d'apport de qualité et aussi en termes que ça reste un business, tu vois. Et que oui, il y a l'univers, mais il y a aussi les actions, tu vois. Et je sais que ça m'a demandé de mettre des actions en place et des structures qui m'ont rapporté pas mal de gens qui sont venus s'inscrire dans le programme. Et ça, bien sûr qu'il y a l'univers, mais pas que. Si j'avais pas fait ces actions-là, bah, l'univers, il peut faire que la moitié du chemin aussi parfois. Il y a aussi toi qui dois poser des actions, il y a aussi toi qui dois prendre des postures intérieures. Et plus tu es structuré, plus c'est facile parce que c'est comme l'eau, tu vois. L'eau, elle va prendre, tu vois, là par exemple, j'ai une tasse, bah, c'est du café dedans, mais ça va prendre la forme de la tasse. Et ce qui est génial, en fait, c'est que quand tu crées une structure, l'univers, je trouve, pour moi, il coule encore mieux dans la structure en ayant une structure. Alors que sinon, ça se disperse un peu dans tous les sens et au bout d'un moment, ce n'est pas clair. Et moi, c'est ce qui pouvait m'arriver justement. C'était d'avoir parfois des moments où je trouvais que c'était pas forcément assez clair et pas assez pro, pas assez carré. Même si moi je dis on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux et ça peut être pro et je peux rigoler et tout, mais j'ai quand même envie d'apporter une qualité extraordinaire de transformation, tu vois, quand je fais un programme. Et j'ai la tremblote. Et ça, je trouve ça fou. Donc voilà, tu vois, même là, hein, cette vidéo, je te la fais en totale intuition. Et en même temps, je voulais te parler de ça. Je vais te faire un peu plus de vidéos comme ça, en mode les coulisses, ce qui aide un entrepreneur qui est très en pâte, très connecté à l'univers, mais qui veut être concret, qui veut réaliser de grands chiffres d'affaires, qui veut impacter des centaines, des milliers, voire plus tard des millions de personnes. Et avec d'autres personnes géniales, d'autres entrepreneurs, d'autres mentors bah, au bout d'un moment, il faut de la structure. Au bout d'un moment, il faut être carré. Et c'est ce qui manque aussi à beaucoup d'entrepreneurs empathes hypersensibles, c'est le côté masculin. Tout ce qui est féminin, la méditation, tout ça, les anges, la guidance, l'attraction, les croyances, émotions, la vibe, les énergies, ça va très bien. Et je vais m'étouffer. Ça, moi, je vais rien dire contre ça parce que je l'utilise au quotidien et je vais dans ce flow-là au quotidien. Mais ça suffit pas. Selon moi, tu penses ce que tu veux, mais moi, selon moi, ma vérité, c'est qu'au bout d'un moment, c'est trop brouillon et qu'il faut quand même être carré dans la matière. Et il faut savoir aussi poser les choses, les structurer. Tu vois, c'est comme là derrière moi, c'est structuré, je peux mettre des livres, tu vois, tac, 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 il y a des cases. Ou alors je dis non, non, c'est l'univers, et puis je pose mes livres dans tous les sens, et puis ils sont éparpillés dans toute la pièce, et puis c'est un peu dégueu quand même. Donc voilà, moi je trouve que l'intuition c'est quelque chose de génial, canaliser c'est quelque chose de génial, mais aussi quand on délivre à des gens, c'est aussi génial qu'on sente qu'il y ait une structure et qu'il y ait de la clarté, tac tac tac. Et moi je trouve ça cool de pouvoir allier les deux. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, tu peux aller sur mon compte Instagram magicienmoderne.mentoring, sur mon podcast Exprime qui tu veux vraiment sur toutes les plateformes, sur mon site école.magicienmoderne.fr. C'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. Et si tu kiffes les vidéos comme ça ou que le sujet te plaît, bah, n'hésite pas à venir le dire dans les commentaires, n'hésite pas à partager la vidéo ou à venir me parler en MP sur Instagram. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, la magie n'est jamais finie.